Une chose que j'entends souvent en consultation, et ce n'est pas un sujet, c'est une dissertation, quand les gens ont peur de se tanner de quelqu'un en relation. Ils disent « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je vais-tu vraiment réussir à être avec quelqu'un longtemps? » Je me tanne souvent rapidement. C'est sûr qu'on n'est pas à l'époque d'un engagement de 30-40 ans. Oui, ça arrive, mais ça n'arrivera pas à tout le monde. Il faut être réaliste. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être 10 ans, 20 ans ensemble, mais la réalité d'aujourd'hui, on vit dans un monde de consommation et les gens cherchent les challenges, cherchent la rapidité, cherchent à ne pas être seuls. Et beaucoup de gens font partie de ce que j'appelle être dans la norme. C'est normal d'être dans une vie de couple, fait que sans trop s'en rendre compte, on suit ce qui est comme la norme, même si des fois on n'a pas vraiment envie ou on n'est pas vraiment bien, on va comme rester parce que aussi la solitude fait très peur à des gens. Et pour beaucoup de gens, quand il n'y a plus de gros challenges ou quand ils réalisent qui est la personne, finalement, c'est plus vraiment ça qu'ils veulent. Ils virent de bord ou ils essayent de continuer un peu, mais finalement, ils sont pas vraiment bien puis ils l'expriment pas. Et autant que les médias sociaux favorisent la rencontre de certaines personnes qui vont être longtemps ensemble, autant que ça nuit à la vie de couple de bien des gens parce que il y a une ouverture, il y a une proximité, il y a beaucoup de nudité et tout ça, ça favorise finalement le changement où ça fait que les gens ont envie de quelque chose de nouveau, de plus pétillant, de plus beau, de plus sexy, que l'autre personne a de l'air donc différente ou la richesse, etc. Et on vit comme dans une bulle vraiment particulière à l'heure actuelle où est-ce qu'il y a énormément de mouvements et chacun a ses raisons pour être en couple. Est-ce que ça veut dire que les raisons sont mauvaises? Chacun a ses raisons. Par contre, pour la durabilité du couple, il y a certaines raisons ou certaines façons de faire qui vont aider plus que d'autres. Et il y a une chose que j'observe avec beaucoup de gens en consultation depuis longtemps, c'est que tant qu'on ne connaît pas réellement le vrai sens de l'amour, pas ce qu'on pense être l'amour, vraiment, tant que les gens l'ont pas vraiment vécu, ce réel état d'être-là qui fait que cette personne-là, tu l'aimes tellement que tu vas la respecter jusqu'au bout, puis tu vas faire des choses que tu as faites pour personne, parce que c'est cette personne-là et tu es bien avec cette personne-là. Tant qu'on n'a pas passé ça, les gens vont vivre de l'attachement, ils vont être beaucoup dans ce que j'appelle la personnalité. Ils ne seront pas vraiment dans le cœur, ils vont être dans les croyances, dans ce que la société propose, dans toutes sortes de choses qui les fait tourner en rond, mais qui les empêchent de vivre vraiment un contact réel d'amour avec quelqu'un, parce qu'au départ, des fois, on ne l'a pas vécu avec nous-mêmes. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce que j'appelle entrer en relation avec quelqu'un à cause de son ego ou de sa personnalité, que j'appelle, ben c'est sûr que ça va être challenge, la beauté, la richesse, là, la personne a donc l'air d'avoir super confiance en lui ou en elle. Puis des fois, c'est vrai, puis en général, on se rend vraiment compte que tout le monde a des failles, que personne n'a pleinement confiance en lui ou en elle. Puis on va découvrir qui est cette personne-là. Et c'est là que, peu importe la raison qui nous fait rentrer en relation, c'est là qu'on va voir où on en est vraiment. Parce que c'est sûr que si on rentre en relation pour un challenge ou pour la beauté de quelqu'un, il y a de fortes chances que ça soit peu durable si très rapidement on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres substances en arrière, qu'il y a quelque chose de vraiment qui vient nous chercher, puis qui rentre dans nos valeurs, dans notre futur, dans nos projets, dans ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et quand on entre en relation pour des raisons de challenge, de beauté, d'argent, mais qu'on n'est pas vraiment amoureux, amoureuse, on le sait très bien souvent dans le fond, on empêche l'autre de vivre sa vie, puis on respecte pas l'autre personne. Donc on est dans notre petite personne à juste essayer de trouver des challenges, puis de trouver quelque chose comme pour essayer de s'épanouir. Dans le fond, on se connaît pas, puis on sait pas trouver. Et ça, je m'excuse de le dire, mais c'est quelque chose qui est quand même immature et qui est quand même très fréquent. Mais oui, il faut vivre des expériences pour se découvrir en tant qu'individu, mais il faut aussi comprendre que si on ne travaille pas sur nous, c'est très rare qu'on va vivre des relations amoureuses saines et que toute relation amoureuse demande des efforts joyeux. Dans le sens que, tu sais, c'est pas un calvaire, c'est pas un sacrifice complètement de soi. On est content de le faire parce qu'on aime l'autre personne, puis on a envie que l'autre soit bien, on a envie de faire plaisir. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Mais oui, il va y avoir des jours difficiles. Et si les gens n'arrivent pas à gérer ces journées difficiles-là, souvent, c'est ce qui va mettre fin à la relation parce qu'on est déçu, on se juge, on se critique, on se dit des mots qu'on ne devrait pas se dire. Et ça aussi,
c'est un niveau d'amour souvent qu'on n'a pas découvert à l'intérieur de nous. Même quand on est déçu, qu'on est fâché, on n'a pas envie de rabaisser l'autre, de juger, de dire des choses méchantes parce qu'on aime l'autre personne. On va essayer de trouver une façon de faire pour passer au travers. On devient plus une équipe. Mais pour devenir une équipe, ça demande un niveau de maturité élevé. Ça demande d'avoir vraiment travaillé sur soi et ça demande d'être vraiment amoureux et de découvrir ce qu'est le réel amour. Parce qu'autrement, ça ne sera pas possible. Ça va comme tout le temps tourner en rond dans quelque chose que j'appelle superficiel. Les challenges, la beauté, l'argent, vouloir tout le temps plus, jamais être satisfait de ce qu'on a. Si vous n'êtes pas dans les mêmes valeurs, que vous n'êtes pas bien, que vous avez toujours envie d'aller checker sur les médias sociaux s'il y a quelqu'un d'autre de plus beau, de plus belle, de plus riche, je vous le dis, vous êtes assurément, probablement pas avec la bonne personne. Et si c'est récurrent chez vous, il y a quelque chose à travailler. Quand on a peur de s'engager, souvent, ça veut dire qu'on manque de confiance en nos choix, on manque de connaissance en nous-mêmes et souvent de connaissance ou de nos capacités à entretenir une relation amoureuse à long terme. Et ça fait que ça va tourner en rond. C'est sûr que si tu rencontres quelqu'un et déjà en partant, il y a plein de red flags, puis que tu veux pas les voir, ben c'est sûr que tu sais déjà que tu viens de te mettre sûrement les pieds dans les plats. Est-ce que tout le monde est parfait? Non. Personne n'est parfait. On n'est pas parfait, les autres ne le sont pas non plus. Par contre, on sait qu'on a des valeurs, on a des objectifs, on a une direction, et il y a du respect aussi qui doit être là, et le réel amour. Et tant que ça, c'est pas là, ensemble, c'est sûr que souvent, ça va finir plus ou moins dans un conflit ou dans une relation difficile ou toxique. Comme je le disais, c'est un sujet qui est une dissertation. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus. Par contre, si tu vis des choses qui ressemblent à ça, tu as toujours peur de t'engager et tu aimerais ça que ça perdure les relations, mais tu sais pas trop, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais vraiment pouvoir t'aider à voir chez toi qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est quoi tes patterns et pourquoi tu as du mal avec ça et comment sortir de ça peut-être plus facilement. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à commenter la vidéo. J'aime toujours savoir, lire vos commentaires, savoir ce que vous vivez, à le partager si vous pensez que ça peut aider des gens. Et à venir voir mon contenu sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bye. Bonne journée.